Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet 3D. Ce que j'aime particulièrement dans ces créations 3D qu'on peut faire, c'est d'élaborer une boîte autour d'un objet. Et comme j'aime bien mettre plein de petits paquets au pied du sapin ou sur la table des fêtes, je multiplie les petits cadeaux simples, mais pour lesquels j'ai créé une boîte. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser, une boîte contenant un tube de verre rempli de sel de bain. Alors, j'en ai déjà fait plusieurs. Il y a un bleu, un pâle et un noir et blanc. Et aujourd'hui, nous allons en réaliser un quatrième en coloris gris souris. Et donc, pour réaliser cette petite boîte, il vous faudra un morceau de cardstock qui mesure 5 pouces 1/8 sur 10 pouces. Il vous faudra 4 morceaux de DSP qui mesurent 1 pouce sur 5 pouces 3/8 et un 5e petit morceau qui mesure 1 pouce sur 1 pouce 3/8. Et puis enfin, il vous faudra un morceau de papier fenêtre. Ici, j'ai déjà placé le scotch à double face parce que c'est ce qui va nous faire la fenêtre ici de notre petite boîte. Là, je vous ai donné toutes les mesures en pouces et sur le blog, vous retrouverez aussi les mesures en centimètres ainsi que le plan de coupe. Pour commencer, nous allons marquer notre papier gris souris. Je prends ma planche de marquage et je vais d'abord marquer un premier pli à 1 pouce 3/16. Le deuxième, je le fais à 2 pouces 3/8. Le troisième, je le fais à 3 pouces 9/16. 9/16, c'est la petite marque qui est juste après 3 pouces et demi. Et une dernière marque à 4 pouces 6/8. Ensuite, sur le côté le plus long, on va faire une marque à 1 pouce 3/16 à nouveau. Une marque à 6 pouces 6/8. Et une marque à 8 pouces. Donc, je vous redis, une première marque sur le plus petit côté, une première marque à 1 pouce 3/16, une deuxième à 2 pouces 3/8, la troisième à 3 pouces 9/16, la quatrième à 4 pouces 6/8. Et sur la longueur, une première marque à 1 pouce 3/16, une deuxième à 6 pouces 6/8 et une troisième à 8 pouces. Sur ce morceau, maintenant, on va devoir enlever certaines parties. Je vous montre le petit croquis, comme ceci. Donc, sur la bande, en bas, où il y a les 4 carrés et un tout petit rectangle, on va enlever le petit rectangle. Et en haut, on va enlever donc la petite bande rectangulaire, les 3 morceaux qui suivent. On garde le 4e
Et ensuite, on enlèvera ce morceau-là. Je vais donc enlever tous ces petits morceaux. Une fois que j'ai fait ceci, je vais ouvrir ici et je vais ouvrir également ici. Donc là, j'ai ouvert et là aussi, toutes les petites languettes. Maintenant, je vais plier les deux premières qui sont ici pour enlever la troisième. Voilà donc, vous devez obtenir ceci. Je vais reprendre mon massicot pour réduire un petit peu ces deux morceaux qui vont être juste les petits rabats de fermeture. Donc je plie ma grande bande et je place, j'aligne ce côté-là sur la marque, sur le trait, un demi-pouce. Et je vais couper comme ça, je suis sûre que mes deux bandes sont de la même taille. Et je vais les biseauter légèrement. Nous avons donc maintenant ceci. Sur les quatre parties, je colle donc mes morceaux de DSP après avoir coloré les tranches de ces morceaux. Je vais maintenant passer cette petite bande dans une perforatrice pour lui donner cet aspect un peu festonné. Alors, je n'ai pas de perforatrice adaptée à la taille de ma bande. Je vais utiliser cette perforatrice en essayant de bien centrer mon morceau. Voilà. Et je récupère tout de suite le petit cercle que je remets là et sur lequel je vais tout de suite coller une partie de pastille velcro puisque cette petite boîte se fermera avec une petite pastille velcro comme ça. Là, je tiens mon petit rond et il n'y a pas de trou de l'autre côté. Et je peux maintenant coller le petit morceau qui me reste ici. Je vais maintenant créer la fenêtre sur ma boîte. Vous voyez qu'elle est ici. Donc je mets mon petit onglet à gauche. Et sur le deuxième rectangle, je vais découper ma fenêtre en utilisant mes rectangles surpiqués et je prends le plus petit des cadres allongés. Et je vais le placer environ à un demi-pouce du pli, en le centrant bien sûr à droite et à gauche. Je fais ma découpe et je reviens vers vous. Ma découpe de fenêtre est faite. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a une légère surpiqûre tout autour. Et je vais maintenant coller à l'arrière mon papier fenêtre. Le papier fenêtre est maintenant collé. Je peux marquer tous mes plis. Et je vais donc maintenant former ma boîte en mettant de la colle sur le petit onglet. Je
Je ferme le bas de ma boîte. Je vais utiliser mon petit tube de salle de bain pour appuyer. Je peux maintenant rentrer mon tube, refermer, et puis il faut que je place la deuxième partie de la pastille de velcro. Donc, je vais la mettre sur celle que j'ai déjà posée. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elle sera positionnée au bon endroit. Je ferme ma boîte et j'appuie. Et ma petite pastille de velcro. Alors, on ne la voit pas. Ce sont des petites pastilles invisibles qui sont très agréables à mettre sur ce genre de projet. Hop, ma petite boîte est quasiment finie. Il me reste juste à y mettre un petit embellissement ici. Je vais choisir, hop, une petite fleur. Et voilà, ma petite boîte conçue pour ce petit tube contenant les sels de bain est terminée. En gris, en noir et blanc, en coloris horizon de bruyère ou souffle d'écume. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.